C'était il y a un an, le 15 mai 2021. Une manifestation de soutien au peuple palestinien alors que venaient d'éclater des affrontements entre Israël et Gaza. 11 jours de combat du 10 au 21 mai qui auront causé la mort de 14 Israéliens et de plus de 250 Palestiniens. 2 jours avant la manifestation, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande au préfet allemand d'interdire tout rassemblement à Paris. Malgré l'interdiction, l'appel à manifester est maintenu, avec le métro Barbès comme point de départ et la Bastille comme point d'arrivée. Ce jour-là, ce sont 4200 gendarmes qui attendent les manifestants métro Barbès, avec pour consigne la dispersion immédiate. Des canons à eau sont utilisés pour repousser les manifestants et les faire reculer jusqu'à Porte de Clignancourt, c'est-à-dire au-delà du périphérique, hors de Paris. Certains tentent de dévier par les rues alentours, très vite rattrapés par les gendarmes. En quelques minutes, le gaz lacrymogène envahit l'air. Plus tard, une touriste me racontera sur Instagram « Je me suis fait gazer avec mes enfants. On était en vacances, on se baladait près du Sacré-Cœur et une dame m'a dit « Vite, faites demi-tour, il gaze ». J'ai même pas eu le temps de comprendre que c'était trop tard. On avait les yeux et la gorge qui brûlaient, mes enfants hurlaient de douleur et de peur. Quelques minutes plus tard, je reviens sur le boulevard, il est désert. Porte de Clignancourt sont stationnés plusieurs camions de gendarmes et de pompiers. Une femme coiffée d'un bonnet rouge est repoussée par un agent de sécurité sur le trottoir. C'est cette image d'une Marianne noire qui me vient à l'esprit quand je repense à ce samedi. Ce jour-là, partout en France, on a compté plus de 60 rassemblements, certains rassemblant jusqu'à 1000 personnes à Lyon, 1500 à Marseille et à Lille, et plus de 4000 à Strasbourg. Tous se sont déroulés sans incident aucun, sans ces soi-disant fauteurs de troubles, qualifiés par la novlangue préfectorale d'éléments à risque susceptibles de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre.